Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va faire une machine un poil différente de ce que j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. J'ai un 250 CR de 96 et vous allez voir le morceau, il a été sacrément bien retapé. Déjà, bonjour Romain, je te présente donc le propriétaire du 250. Donc raconte-nous un petit peu l'histoire de la machine, tu l'as racheté comment, etc. Je l'ai racheté avant le confinement, sur le bon coin, pour une bouchée de pain. Ok. Et j'ai tout refait petit à petit. Elle était dans un sale état? Ouais. Ouais. Très sale. Très sale. Ouais. Y a pas de mots. Ok. Bon, allez, je vais faire un petit peu le tour de la machine. Je te montre ça. Donc voilà, un chouette 250 CR de 96. Donc en deux temps, hein, bien sûr. Donc c'est quoi? Tu fais une réplique Jérémy McGrath dessus, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Donc le kit déco qui est dessus, j'imagine que c'est ça. Je suis pas trop connaisseur en cross moi, mais Kit déco, pot. Kit déco, échappement, ok. Une mousse de guidon à l'ancienne. Mousse de guidon, ah oui, une petite mousse de guidon rental. Voilà. Ok, Une chouette. mousse de sel, Chouette. Et la ligne c'est quoi? une Pro Circuit. Pro Circuit. Une Pro Circuit 304. 304. Pourquoi 304, tu sais ou pas, non? Ouais, c'est une finition usine. D'accord, ok. Ah, ça fait une belle petite ligne. Hein. Avec pas mal de pièces à HRC dessus. Quoi comme pièce HRC? Qu'est-ce que tu as? Ah oui. Durite, la protection de kitchen derrière. D'accord, ok. Ok. T'as les cale-pieds aussi? Putain, je suis fan des cale-pieds, j'avais pas vu. Ouais. Calpier titane. C'est cale-pieds, ouais, j'allais le dire, cale-pied titane, ouais. Putain, ça c'est de la belle pièce. Hein. Et puis, ouais, tu sens que ça doit être bien léger aussi. Ça doit bien rentrer dans les mollets, ça. Ah ouais, visiblement. Donc là, hein, tu l'auras compris. Romain est venu me voir hein, pour essayer de voir faire un réglage sur la machine. Le moteur vient d'être fraîchement refait. Et elle fonctionnait bien, mais c'est vrai qu'il y avait un petit manque. Après l'avoir passé au banc, forcément, j'ai vu des choses. Donc tu as dû le constater aussi sur la moto, hein, je te le précise tout de suite, tu vois, hein, on a mis un pneu route à l'arrière, forcément pour faire du banc, hein, les crampons ça correspond pas du tout. Donc voilà pourquoi. Et donc je te montre un petit peu la courbe, on a déjà fait quelques tirs. Donc on a commencé avec la courbe rouge, hein, tu vois, avec un sérieux creux ici. Et là je suis rendu sur la courbe verte. Donc le creux en fait, hein, tout simplement, il est dû à un souci de valve d'échappement que je suis en train de régler moi sur le banc. Donc voilà, donc la valve d'échappement, hein, si tu sais pas ce que c'est une pièce qui se situe à l'avant du cylindre ici à l'intérieur. Ça vient obstruer le conduit d'échappement en bas régime, donc en gros ça se ferme en bas régime, et arrivé à un certain régime, ça s'ouvre pour libérer toute la puissance du moteur. Cette pièce là en fait, hein, tout simplement, ça te permet d'avoir du couple à bas régime et toute la puissance du deux temps à haut régime. Voilà, je vais te montrer un petit peu comment on fait. On y va de façon totalement empirique, hein. Il n'y a pas de repère et malheureusement quand le moteur a été refait, tout le système de valve n'a pas été nettoyé, c'est un peu dommage. Bon, c'est pas de la faute de Romain, hein, c'est pas lui qui l'a refait, il est passé par un professionnel. Mais du coup, je vois aucun repère, je ne sais pas réellement s'il y a une procédure particulière ou quoi que ce soit, donc j'y vais de façon empirique, je teste en direct sur le banc, et tu le vois hein, tout de suite sur la courbe, on voit exactement ce qui se passe. Donc là, hein, tu vois, on a tombé donc la ligne d'échappement. Tu vois ici le système de contrôle de valve, hein, donc qui se situe là où j'éclaire. Et forcément, hein, c'est tout noir, hein, puisque un deux temps brûlant son huile en même temps que son essence, hein, donc la calamine passe aussi à cet endroit-là. Donc je joue sur ce système-là en fait, hein, pour réussir à combler le creux.
Voilà, je sais pas si tu l'as vu en direct, hein, mais j'ai sacrément comblé le creux. Je pense qu'on est même sur le réglage, je dirais, optimal de la valve d'échappement là pour le coup. On a récupéré tout le bas régime qui nous manquait, on a récupéré le creux à mi-régime et en plus on a été récupérer un peu de puissance maxi et du coup, en bref, c'est tout bénef. Je vais te montrer ça de plus près. Bon, voilà le gain. Là, je pense qu'on peut dire qu'on est sur le réglage optimal de la valve. Comment je le vois, tout simplement, d'une, tu le vois bien entre les deux courbes, il n'y a plus le creux et même par rapport à la précédente courbe où on était déjà un peu mieux, là on a vraiment quelque chose qui est très droit, une montée en puissance qui est très linéaire. Donc tu le vois pour la comparaison, j'ai déplacé le curseur ici, là où on avait le creux. Alors sur la courbe rouge, au moment du creux, ici on avait 28,04 chevaux, au même endroit à 6500 tours, on arrive à 35,37 chevaux. Il y a eu 7 chevaux de gain à cet endroit-là. Enfin voilà, c'est juste ouf et à la fois très important parce que pour deux raisons. Alors la première, une courbe de puissance qui va faire quelque chose comme ça, qu'il y ait un creux avant ou pas, avec une montée en puissance comme ça en cross, à mon avis, j'ai pas d'énorme expérience en cross, mais ça pour moi c'est inutilisable parce que la puissance arrive tellement fort que le train arrière va faire que de patiner à la moindre sollicitation. Alors que ça va tracter plus fort, mais le fait que ça reste linéaire, ça en fait une moto qui devient utilisable. Je sais pas si tu comprends trop ce que je veux te dire, mais voilà, vaut mieux avoir un moteur qui est plein plutôt qu'un moteur qui est creux et qui accélère d'un coup, surtout en cross. Maintenant, on va essayer de voir si on arrive à trouver des choses dans l'allumage. Je sais pas. Faut tester, encore une fois, de façon empirique. J'essaye, je vois ce qui se passe. C'est mieux, je continue. C'est moins bien, et ben je reviens en arrière. Voilà, j'ai remis un poil d'avance à l'allumage. On va essayer, on va voir ce qui se passe. Si je trouve le kick, ça peut être bien. On a un petit peu de gain en puissance, mais rien d'intéressant. Donc
pour moi, mais en mettre de l'avant ça sert à rien. Par contre maintenant je vais essayer de l'en enlever un peu, on va voir. Bon, bah moralité de la chose, hein. Si t'as un 250 CR de 96 avec une ligne pro-circuit, touche pas à l'avance à l'allumage. L'avance d'origine, c'est ce qu'il y a de mieux. Du coup voilà, hein, si tu te demandes où ça en est en puissance, donc au rouleau brut, à l'arrivée on avait 37,8 chevaux pour 35,1 Nm. Et là maintenant hein, on a 38,7 pour 37,3 Nm. Donc je répète, hein, 37,8, 38,7. Donc voilà, et ramené au Villebrequin, ça nous donne du 44 chevaux, 44, 44,5. Donc voilà à peu près hein, ce que ça sort, un 250 CR de 96. Je pense que sur les années après, hein, ça n'a pas beaucoup évolué en termes de puissance, je ne pense pas. Bon voilà hein, les amis, on arrive au terme de ce vlog. Donc on va se laisser avec les images du 250. Romain me montrait hein, qu'il a il a réussi à choper des autocollants hyper rares, apparemment les contrôles techniques aux États-Unis à EMA. Donc voilà, je le montre, hein, il a l'air d'être assez fier de ses petits autocollants à EMA, donc j'ai dit on va les montrer. Et puis voilà, bah, un vlog court mais intense, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis quant à nous maintenant, ben, on va recharger la moto sur la remorque. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée, à bientôt, salut!